Hello, hello les amis, avec Stéphane aujourd'hui on vous parle dans un petit podcast spécialisé sur les sélections américaines, mais on va se focaliser juste sur Sydney McLaughlin qui nous a quand même surpris dans son annonce, vous allez le voir, elle va pas faire le 400 mètres haies aux sélections américaines, donc on en parle avec Stéphane, installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Ouais, Sydney McLaughlin, c'est la star de l'athlétisme en ce moment, en tout cas au féminin. Elle attire vraiment beaucoup de monde sur les stades, à proportion gardée. C'est un peu ce qu'on avait pu connaître avec Usain Bolt. Sydney McLaughlin, c'est 25 ans. Elle a 25 ans. Elle est en train d'écrire véritablement l'histoire du 400 mètres haies. Et pour ceux qui la connaissent pas, franchement, c'est une des grandes stars en ce moment. C'est une gamine qui est née au New Jersey, qui est issue d'une famille de très grands sportifs. Le père a été, il me semble, participant des Jeux Olympiques sur 400 mètres. Sa mère aussi vient de l'athlé. Ses frères, ses sœurs, c'est pareil. À la maison, ça doit faire que parler d'athlé et de chrono de pointe. C'est assez fou, cette famille-là. Elle a commencé à courir à 13, 14 ans. Elle a tout battu, tous les records nationaux chez les jeunes, chez les benjamins, chez les minimes, chez les cadets. Et c'est à 16 ans où on voit cette fille avec un gabarit assez fou pour le 400 mètres et une foulée de championne se qualifier pour la première fois aux Jeux Olympiques de Rio. C'est la plus jeune athlète sélectionnée pour les Jeux Olympiques depuis 1972 avec l'équipe des USA. Et à partir de là, tout s'enchaîne. Elle bat les records du monde. Elle est championne olympique à Tokyo en 2021, double championne olympique même sur 400 et sur le relais 4x4. Et là, tous les experts se disent oulala, là, on est en train d'avoir la fille qui va révolutionner le 400 mètres. Et pour vous donner un ordre d'idée, elle détient le record du monde en 50-37 sur 400 mètres avec des haies. Donc ça c'est assez stratosphérique. Elle franchit pas elle les efface. Clairement, c'est ce qu'on aime chez elle. Elle fait pas beaucoup de bruit. Elle est très concentrée sur sa foi. Elle est très croyante. Elle a beaucoup de valeurs. Elle cherche pas les projecteurs, les médias, et c'est ce qu'on aime aussi chez elle. J'ai l'impression qu'il y a une forme de respect. Et nous, avec Alex, on l'aime beaucoup. Elle le marque les esprits depuis plusieurs années. Ouais, pour bien se rendre compte, Stéphane, tu viens de le dire, 50 secondes 37 sur le 400 mètres avec des haies, c'est mieux, et sans lui manquer de respect, que le record de Amandine Brossier sur le 400 mètres plat, notre meilleure française, qui a un record à 50-42, je crois. Donc, c'est pour vous dire vraiment l'impact que peut avoir Sina McLaughlin sur sa discipline. Elle a vraiment brisé la barrière des 52 secondes, puis brisé la barrière des 51 secondes pour se rapprocher dangereusement de la barrière des 50 secondes, ce qui aurait été en tout cas inimaginable il y a encore quelques années. Elle le rend probable, possible. Donc on a hâte de voir ce qu'elle va pouvoir donner dans les années à venir sur 400 mètres haies, mais malheureusement, et c'est l'objet de ce podcast, ce sera pas pour cette année a priori, puisque il y a les sélections US cette semaine, cette fin de semaine, ce week-end, et elle n'est pas inscrite sur le 400 mètres haies. Si elle n'est pas inscrite sur le 400 mètres haies, ça veut dire qu'elle ne va pas pouvoir prétendre à une qualification pour les championnats du monde de Tokyo, ce qui veut dire qu'elle ne courra pas le 400 mètres haies à Tokyo au championnat du monde au mois de septembre, puisque il y aurait encore une possibilité pour qu'elle soit qualifiée, c'est qu'elle soit tenante du titre, mais en 2023 à Budapest, elle était blessée, donc elle n'avait pas participé au championnat du monde, elle n'est donc pas tenante du titre, c'est Femke Bol qui est championne du monde en titre, donc a priori, on voit pas comment Sydney McLaughlin pourrait être qualifié pour Tokyo, et c'est quand même l'info à retenir, c'est que McLaughlin ne va pas faire les sélections US sur le 400 mètres haies et donc ne sera pas au championnat du monde de Tokyo sur sa distance de prédilection. Pourquoi elle ne fait pas le 400 mètres haies? Alors en 2023, elle ne l'avait pas fait parce qu'elle était blessée. Là, cette année, a priori, elle n'est pas blessée parce qu'elle sera présente sur le 400 mètres plat aux sélections US à Eugene en fin de semaine. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, hein. On va quand même la voir courir cet été sur les sélections US sur le 400 mètres plat et du coup, potentiellement, si elle se qualifie, ce qui devrait être faisable pour elle, on la verra à 400 mètres avec le 400 mètres plat et le relais 4x4 mixte et le relais 4x4 femmes. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais voilà, Stéphane, est-ce qu'on a des idées pourquoi elle ne court pas le 400 mètres haies cette année?
Ah, c'est très étonnant. Alors, on peut imaginer le cas de la blessure. Alors, pourquoi la blessure sur des haies et sur le plat? Les spécialistes qui nous écoutent pourraient se dire, bah, c'est possible, on peut pas franchir une haie parce qu'on a un problème. Ça peut être articulaire, ça peut être de cheville en réception, ça peut être aussi de mobilité. C'est très étonnant ce choix-là, dans le sens où elle avait déjà dit en interview qu'elle voulait tout rafler dans sa carrière, tout battre. Alors elle a presque réussi sur le 400 mètres haies, mais quand même là, c'était les championnats du monde à Tokyo. Elle s'est fait battre en 2019 par Dalila Mohamed, ouais. Mohamed, il me semble, sur le 400 mètres haies à Doha, si je dis pas de bêtises. Ouais. En 2023, elle n'était pas présente, tu l'as dit, à Budapest. Pourquoi se recentrer sur le 400? Je trouve que c'est un défi peut-être aussi dans sa tête pour varier un peu les plaisirs et les efforts. C'est très intéressant et je trouve très très bien, si c'est un choix qui n'est pas un choix de blessure, d'aller voir autre part et de se dire, ok, bah, ce 400 mètres là, bah, il y a plus de densité que sur 400 mètres et parce que j'ai la voie qui est un peu plus ouverte pour être championne du monde, et ben pourquoi pas les titiller les meilleures mondiales. Et ces meilleures mondiales, elles sont aussi américaines, avec notamment Butler qu'on avait déjà vu en Diamond League 49,09. C'est celle qui sera la favorite, en tout cas sur le papier, des championnats US. Et Cinéma Glogging 49,11, c'est sa perf de l'année dernière. Cette année, elle a réalisé que 49,43. Ouais, ouais, c'est sûr que ça sera un beau duel, en tout cas pour McLaughlin, mais moi je pense aussi que on est à une année post-olympique, c'est souvent aussi l'occasion de décompresser, de tenter des choses, et McLaughlin, je pense qu'elle a envie d'un peu d'explorer son potentiel sur le plat et d'aller chercher peut-être des gros chronos. On sait qu'avec son 48,73, elle a la deuxième meilleure performance américaine de tous les temps. D'ailleurs, faudrait que je vérifie parce que je sais même plus qui est la meilleure performeuse mondiale de tous les temps, la meilleure performance américaine de tous les temps. Mais en tout cas, McLaughlin a la deuxième. Peut-être qu'elle veut aller chercher le record des États-Unis et aussi peut-être, hein, c'est une hypothèse qu'elle veut se tenter et préparer un doublé 400 mètres plat, 400 mètres haies aux Jeux Olympiques de Los Angeles et qu'elle elle se prépare un petit peu sur le plat, elle explore son potentiel pour voir si c'est réalisable. Et après, on faudra voir avec l'organisation, l'enchaînement des épreuves. On sait que à Tokyo, c'était pas possible de faire les deux, donc elle a dû faire ce choix du 400 mètres plat. Mais peut-être que pour Los Angeles, elle va être à domicile et tenter un doublé historique qui pourrait même se transformer en triplé, voire quadruplé avec les relais mixtes et les relais féminins. Serait quand même quelque chose de monumental à réaliser à domicile pour Sydney McLaughlin. Ouais, c'est assez fou quand même ce programme-là, ça nous fait un peu saliver, mais avant ça, il y a quand même les sélections US avec une concurrence, je vous l'ai dit, assez féroce, j'ai envie de dire, parce qu'il y a Butler qui a réalisé 49,09, c'est la tête d'affiche, je me méfierais forcément d'elle, même si Ciné McLaughlin en grande forme devrait réaliser mieux que ça c'est sûr, mais il y a aussi Isabella Whittaker qu'on a vu aussi toute l'année et qui a été assez brillante en 49-24, Alexia Holmes 49-77, Jackson 49-82, il y a quand même 5 filles en moins de 50, c'est une belle densité, mais c'est pas la densité qu'on a pu connaître depuis quelques années, c'est pas la plus grosse densité de l'athlétisme américain, et Sydney McLaughlin devrait, à mon avis, battre toutes ces filles-là et être championne des USA, se qualifier assez aisément sur cette sélection-là. Alors de ce qu'on sait, il faut être dans le top 3 de la course, de la finale, pour pouvoir prétendre à une qualification pour les championnats du monde. C'est pas comme en France où il y a des minima et on voit un peu comment on s'organise, chacun fait un peu du bricolage entre guillemets dans les pays européens, c'est souvent le cas. Aux États-Unis, c'est les 3 premiers, ils s'emmerdent pas. Blessure, pas blessure, ça existe pas là-bas, c'est les 3 premiers points. Ouais, sachant en plus que Gaby Thomas va se focaliser sur le 200 mètres et ne sera pas sur le 400 mètres, c'est sûr que ça ouvre un petit peu les portes de qualification pour McLaughlin. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, hein, la recordwoman des États-Unis du 400 mètres place, c'est Sania Richard-Ross. Hein, elle a fait ça en finale des JO à Athènes en 2004. En 2000, non, c'était pas en finale des JO d'ailleurs, c'était en 2006 à Athènes et elle avait fait 48,70. Donc McLaughlin avec son 48,74, elle est toute proche du record des États-Unis. Et il y a fort à parier que son objectif de l'année, ça sera d'aller battre ce record des États-Unis, donc gagner quelques centièmes pour prendre la meilleure performance américaine de tous les temps. Ce qui est sûr, c'est que le forfait
de McLaughlin sur 4H aux sélections US et donc logiquement au championnat du monde ouvre la porte et une voie est totalement libre pour Femke Bol sur le 400 mètres haies, la néerlandaise qui est la meilleure performeuse mondiale de l'année avec 51,95 devant les 52,07 de McLaughlin. Hein, elle a quand même fait des 400 mètres haies cette année, mais c'est sûr que là Femke Bol elle a un autoroute devant elle puisque malgré le fait qu'elle n'avait fini entre guillemets que troisième des Jeux Olympiques derrière McLaughlin et une autre américaine Anna Cockrell, mais on le sait, elle avait pris des risques Femke Bol pour essayer de gagner contre McLaughlin et ça lui avait coûté même la médaille d'argent. Elle s'était contentée du bronze. Là, s'il n'y a pas McLaughlin, elle fera la course à sa main, elle va faire son petit 51-50, 51-30 et elle devrait être largement favorite des championnats du monde, même s'il faudra quand même se méfier de Cockrell, la vice-championne olympique qui avait fait 51,87 l'année dernière à Paris. Et pourquoi pas se méfier de Dalila Muhammad aussi, qui pour sa dernière saison en carrière voudra finir par une médaille au championnat du monde, mais c'est vrai que j'ai du mal à la voir devant Femke Bol. Ouais, c'est vraiment un coup de massue, à mon avis. Enfin, un coup de massue, non, mais plutôt un gros coup, un miracle qui s'abat sur Femke Bol, parce que franchement, sans Sydney McLaughlin, la porte est ouverte. Je rajoute à ce que tu dis, Sunderland, la Canadienne, qui a été très forte à Eugene, dernière Diamond League, qui avait explosé son record en 52-46. C'est assez loin des 50-90 de Femke Bol de l'année dernière, mais franchement, moi j'aimerais bien voir Femke Bol repasser sur 400, on sait jamais, hein. Ça ferait un duel encore plus important. Mais Sydney McLaughlin, attention, elle a vraiment de quoi faire, hein. Je veux dire, en restant sur 400 mètres, elle avait de quoi faire, et en allant sur 400 mètres, franchement, elle se lance dans un projet qui est peut-être le projet le plus dur de sa carrière, de sa jeune carrière, parce qu'elle a que 25 ans, et c'est tout à son honneur, à mon avis, de se transférer, de faire la passerelle sur 400, parce qu'elle va s'affronter, si elle est qualifiée, notamment à Nasser, et Nasser très forte, Paolino très très fort. Ça a été les filles qui ont remporté tout cette année, alors que McLaughlin s'est un peu protégée et sorti un tout petit peu au Grand Slam track, mais pas plus. On l'a vu aussi s'essayer au 100 mètres et au 200 mètres, et même sur 100 mètres plat à Philadelphie au Grand Slam track en juin dernier. Mais Sydney McLaughlin, elle a envie d'ouvrir un peu son esprit sur d'autres épreuves, et c'est plutôt intéressant. Ah, c'est sûr que là, elle va chercher des bâtons dans les roues un petit peu McLaughlin parce que, ok, au championnat du monde, un top 3 sera largement possible, j'ai envie de dire, mais elle va certainement pouvoir rivaliser avec Nasser et Paolino qui sont vraiment les deux extraterrestres du 400 mètres de ces dernières années. En plus, Nasser et Paolino, c'est quand même tout simplement les troisième et quatrième performeuses mondiales de tous les temps. Elles ont un record à 48-14 pour Nasser et à 48-17 pour Paolino. Là où McLaughlin pour l'instant n'est qu'à entre guillemets 48-74. Donc c'est sûr qu'elle va pas arriver dans la peau d'une favorite McLaughlin, mais c'est vrai que c'est un bel objectif, c'est un beau challenge à relever. Je pense que c'est quelque chose qui doit la motiver aussi, elle qui peut-être était un petit peu lassée du 400 mètres haies puisqu'elle gagnait toujours avec au moins une seconde d'avance, si ce n'est deux. Donc c'est peut-être un peu pénible de toujours gagner. On l'a vu sur le Tour de France, Pogačar qui avait l'air un petit peu lassé de toujours défoncer tous ses adversaires. C'est des choses qui existent vraiment. Des fois, c'est bien d'être challengé. Et elle va se challenger sur le 400 mètres plat. Et ça risque d'être quand même sympa à suivre parce que si elle gagne, McLaughlin, ça sera vraiment quelque chose d'exceptionnel parce qu'elle gagnera contre vraiment des grosses concurrentes, pas contre des faire-valoir. Donc ça serait tout à son honneur. Et peut-être que c'est le projet aussi de son entraîneur Bob Kersey. Bob Kersey, pour ceux qui nous écoutent, un peu plus âgés et qui ont l'habitude un peu de l'athlé, c'est un entraîneur de phénoménal, j'ai envie de dire, aux USA, qui a une tête vraiment et un charisme fou chez les athlètes, qui a entraîné notamment Allyson Felix, championne olympique du 100, 200, 400. Florence Griffith-Joyner, qui détient à l'heure actuelle le record du monde du 100 et du 200. Ça veut dire que peut-être que Bob Kersey s'est dit, ok, Sydney, j'ai envie de te mettre sur 400 parce que tu détiens déjà le record du 400 mètres et moi, dans mon escarcelle, j'ai Florence qui a battu le record du 100 et du 200. J'aimerais bien avoir dans mon groupe la fille qui battra le record du 400. Ça ferait 100, 200, 400, 400 et évidemment que ce serait jamais arrivé dans un groupe de très haut niveau, que ce soit américain ou à l'international.
Ouais, pas mal comme petit palmarès comme coach, c'est plutôt pas mal. Bon, en tout cas, c'était vraiment, on pense que c'était un peu l'information à retenir de ces sélections US qui vont avoir lieu en fin de semaine. C'est pour ça qu'on vous a fait un petit focus dessus. Nous, on va vous laisser là-dessus et on va vous préparer maintenant un gros preview sur toutes les autres épreuves, sur ce qui va se passer là-bas, les enjeux dans certaines disciplines, avec beaucoup d'athlètes susceptibles de se qualifier. Il va falloir finir, comme Stéphane l'a dit, aux États-Unis dans le top 3, puisque quasiment tous ceux qui se présentent aux sélections US ont déjà fait les minima ou sont déjà qualifiables pour les championnats du monde. Il suffit juste pour eux, entre guillemets, il suffit juste de finir dans le top 3 de leur championnat national. Ça va être vraiment des championnats comme tous les ans, vraiment hyper intéressant à suivre. En plus, ce sera à Eugene, donc sur une piste mythique, sur un stade rapide. Ça va être vraiment sympa à suivre. Nous, on vous prépare un preview de tout ça très rapidement et on vous dit à très vite. Allez, à bientôt.